Et donc, bienvenue dans ce live où j'ai promis de te raconter un petit peu, de te clarifier ce que j'entends par immunité royale ou immunité globale suite à différents témoignages que j'ai reçus de mes clientes ou de ma communauté, de toi qui me dis peut-être, hein, toi qui m'écoutes, qui me dis peut-être, oui, mais tu sais, ce que je fais pour mon immunité, ça fonctionnait bien avant, mais voilà, maintenant, depuis quelques années, je suis de plus en plus malade. C'est toute l'année, mais c'est vrai que ça empire dès que les jours froids arrivent, dès que la lumière baisse et là, tu te trouves devant un tunnel qui ne s'arrêtera qu'au retour de l'heure d'été. Et on n'est même pas encore à l'heure d'hiver puisque, l'heure d'hiver, peut-être pour la dernière fois, est activée ce dimanche qui vient. Alors, effectivement, ça peut être, un peu anxiogène, un peu, angoissant, un petit peu décourageant de se retrouver comme tous les hivers, avec cette perspective de morale dans les chaussettes, de douleurs, articulaires qui sont aggravées par le froid, par l'humidité. De toi qui n'arrives pas à te réchauffer dès que tu vas dehors, tu es, tes mains, tes pieds, tout ton corps, a vraiment trop froid et donc tu te retrouves, à vraiment à craindre cet hiver parce qu'en plus, ben, voilà, tu sais plus très bien comment te nourrir, mais en même temps tu as froid, donc tu recherches des choses qui te font du bien et ça ne te fait pas de bien. Ça fait peut-être du bien quand ça passe et puis ça fait pas du bien après et donc voilà, tu te demandes finalement, comment remonter cette immunité puisque tu te dis: «Comme j'attrape tout ce qui passe, en plus de tout ce que j'ai déjà, ma fatigue, mon moral en baisse, mes douleurs au dos, aux hanches, aux genoux, je ne sais où moi, ta tendinite, et cetera et bah, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je remonte mon immunité?» Et c'est là que c'est intéressant parce que tu vois, on ne pense à l'immunité qu'au niveau de notre corps. Alors c'est quoi l'immunité? J'ai mon petit copion comme d'habitude. Bah, l'immunité, tu sais, c'est notre système de surveillance et de défense. Il fonctionne en permanence. Alors bah, il fonctionne pour protéger l'organisme des agressions extérieures. Il y a plusieurs organes qui sont impliqués et évidemment des dizaines de cellules différentes, donc ces fameuses cellules naturelles tueuses, et cetera. Mais OK, tu as plein, de soldats, de cellules, de systèmes de fonctionnement dans ton corps qui aident à surveiller et défendre. Parfois, l'immunité, elle est d'ailleurs un peu trop active, puisque dans certains cas, pour certaines d'entre vous qui m'écoutez là, eh bien, il y a également une immunité délirante, comme on dit, c'est-à-dire un petit peu trop présente, un petit peu trop active, qui va aussi s'attaquer à ton propre organisme. Et là, on va parler de maladies auto-immunes, parce que c'est ta propre immunité qui se retourne contre les cellules de ton corps. Alors, tu vois, l'immunité, la protection, la défense, finalement, c'est quelque chose à double tranchant. Il faut en avoir, mais pas trop. Il faut savoir, quels sont, les attaquants auxquels il faut résister. Et si tu en as trop, ça ne va pas non plus. Donc finalement, l'immunité, c'est un petit peu un équilibre et ça ressemble fort d'ailleurs à l'équilibre de la santé. Puisque quand on est en santé, eh bien, on résiste facilement. On dit résister, on utilise fort un vocabulaire de l'armée, de la guerre, des combattants, des résistants.
lutter, etc., pour cette immunité, alors qu'en fait, c'est un système de balance, c'est quelque chose d'assez smooth, d'assez doux finalement, et on a ce vocabulaire guerrier. C'est déjà un petit peu euh, intéressant à observer, parce que finalement, se protéger, c'est tout à fait passif. On peut juste être bien à l'abri au milieu dans son organisme, au milieu de ces différentes dimensions, je vais en parler. Et quand on est à l'abri, on n'a pas besoin de venir avec une épée et d'aller défendre sur les machicoulis. Donc, est-ce qu'on se défend à toute force ou est-ce que simplement on s'aligne, on s'ancre et on est bien dans toutes ces dimensions? Donc, cette défense, comme je te disais, elle n'est pas que dans ton organisme. Voilà, et donc, attends, je vais un petit peu regarder si tu es sur Facebook et que tu réagis. Je ne sais pas très bien où, hein, donc moi, c'est la première fois que je fais un live comme ça depuis Zoom sur Facebook. Bon, ben, j'irai voir tes commentaires après et ce sera super d'y répondre par écrit. Donc, merci si tu es là. Ah, salut Mano, ben, je le vois, ton commentaire. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, en fait, tu vois, ces différentes dimensions dans lesquelles tu dois te protéger. Pourquoi? Ben, simplement parce que c'est une question d'intégrité, c'est une question de santé, en fait. Et souvent, on considère la santé, c'est-à-dire l'état de bien-être ou l'état de ne pas être malade, juste au niveau physique. Alors que forcément, cette bonne santé, cet état d'équilibre, eh bien, il peut s'appliquer à nos différentes dimensions, le corps, le cœur, l'esprit et l'âme, pour n'en citer que quelques-unes, hein, parce que, voilà, je ne suis pas une théoricienne de l'invisible. Je travaille juste avec quelques dimensions sur lesquelles moi, je suis devenue une experte par rapport à justement comment mettre en place un système qui te permet d'être à l'abri, de te protéger dans toutes tes dimensions. Et c'est là qu'intervient la véritable immunité, si tu veux, puisque ce qui n'arrive pas à te déstabiliser au niveau esprit, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, eh bien, ne te déstabilisera pas au niveau corporel. Parce que ce que l'on sait maintenant, c'est que bien sûr, il y a des virus et des bactéries, et bien sûr, il y a les accidents et toutes sortes de maladies dont on ne sait pas toujours comment elles arrivent. Mais ce que les chercheurs découvrent de plus en plus, du côté de la physique quantique et même de la biologie quantique, si on peut dire ça, des biologistes qui sont ouverts à la physique quantique, c'est que les déséquilibres qui sont dans ces corps invisibles sont d'abord là avant d'arriver à ton corps physique. Et ça n'est pas nouveau, puisque déjà dans les années 30, Edward Bach, tu sais, celui qui a fait le Rescue Remedy et les remèdes de Bach, qui sont donc des harmonisants qui travaillent sur les émotions et les états d'esprit avant même que la maladie physique ne puisse arriver dans le corps. Et même si elle est déjà arrivée, bien entendu. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de comprendre que déjà, il y a presque 100 ans, des médecins, des chercheurs ont compris que notre corps, nos cellules physiques baignaient dans de l'information et que cette information pouvait être changée,
grâce à justement soit des pensées positives, soit des plantes qui agissent sans même qu'on s'imagine sur l'émotionnel, sur le spirituel et sur le psychisme. Évidemment, après, ça agit sur le corps. Alors, c'est donc dans cette immunité royale que je souhaite t'emmener si toi, tu es dans le cas de ne plus savoir quoi faire avec tes douleurs, avec ta fatigue, avec ta baisse de morale au seuil de l'hiver et qui te dit, encore une fois, je vais lutter tout cet hiver contre des virus, contre des microbes, je vais me bourrer de tisane de thym, d'huile essentielle de titri, je vais survivre avec tous mes petits doudous et mes petits gris-gris habituels ou pas. Et je vais encore me retrouver l'année prochaine, février, mars, à la sortie de ce tunnel avec des cernes jusque-là, gonflées, avec l'intestin en vrac parce que, ben, en fait, tout, est l'un dans l'autre. Je n'arrive plus vraiment à savoir quoi manger et surtout, je suis de plus en plus crevée. Ça me déglingue de plus en plus. L'été, saison printemps-été, saison à laquelle tu reprends du poil de la bête, il y a de la lumière, tu vas dehors, c'est plus léger, tu as plus le moral et tout. Les douleurs, ça pèse un petit peu, surtout quand tu es au chaud, quand l'été arrive, quand tu changes, de lieu. Eh bien, même ça n'arrive plus vraiment à te remonter et donc chaque fois que tu passes un an, tu te dis: «Mais c'est pire en fait que l'année dernière». Moi, je me déglingue chaque fois, chaque année, je me déglingue un petit peu plus. Alors je sais, il y en a beaucoup qui me disent: «Ah oui, mais écoute quand même, après 50 ans, c'est tout à fait normal, non?» Eh bien non, nous sommes hem, prototypés pour être en super forme jusqu'au moins 80, 85, 90 ans, 90 pour les Français. Donc tu vois, en fait, il n'y a pas de raison de penser qu'à partir de 50 ans, tu es déjà sur la pente descendante et que ça va aller de pire en pire et qu'à 60, c'est le début de la fin alors que tu as encore au moins 20 à 30 belles années pleines d'énergie, pleines d'enthousiasme pour faire ce qui t'anime, savoir aussi ce qui t'anime. Parce que en te focalisant juste sur le corps et en reprenant, ok, tu prends soin de toi, tu te bichonnes, tu achètes des bons produits, tu manges bio, c'est génial, c'est la base. Mais c'est comme si tu n'allais pas dans les autres dimensions et c'est comme si tu refusais de prendre en compte ces autres dimensions. Et peut-être que tu les prends en compte de manière ponctuelle, peut-être que tu fais de la méditation une fois par semaine ou du yoga, où tu vas te dire: «OK, je vais penser positivement toute cette semaine, hein». Et donc oui, tu arrives, heu, instant par instant, sporadiquement, de temps en temps, à te fixer sur une vibration plus élevée et à accorder tes différentes dimensions à ce que tu souhaites. Et puis tu retombes et tu retombes encore. Et ce qui se passe là, à ce moment, c'est effectivement que il y a dans ton cerveau, dans ton inconscient, ce que tu ne vois même pas puisque c'est inconscient, il y a des programmes auxquels tu n'as pas accès, tu ne les vois pas. Et puis même si tu les vois, c'est pas parce que tu es consciente que tu as un programme, par exemple, qui te fait voir toujours la vie du mauvais côté ou la catastrophe qui va arriver, ou te dire oui, mais je n'en vaux quand même pas la peine, hein. On va d'abord s'occuper du mari, des enfants, de la voisine, de la collègue, de ma sœur, et cetera, avant de prendre soin de soi. Tu sais que ça, c'est un programme. Bah, tu vas me dire: «Oui, mais enfin, on ne m'a jamais dit ça quand même dans ma vie». Non, les programmes aussi, ce sont des choses
que tu reçois quand tu es enfant et tu ne t'en rends pas compte. Et ce ne sont pas des choses qu'on te dit, ce sont des choses qui se vivent autour de toi, qui se font et que toi, tu engrammes comme étant des comportements à répéter puisque, tu veux faire partie de cette famille et donc si on fait comme ça devant toi, eh bien, tu penses que c'est bien de faire comme ça devant toi. Si ta mère passe son temps à nier ses propres besoins pour s'occuper des autres, tout en éventuellement s'en plaignant, en disant: «Ah oui, ah c'est terrible, il faut toujours que je fasse ça pour toi, tu es même pas capable de le faire tout seul, qu'est-ce que tu ferais sans moi?» et cetera et cetera. Si tu entends ça toute ton enfance, comment après, en étant adulte, peux-tu avoir un programme différent? Et si tu te rends compte de ce programme, comment peux-tu le changer? Et ça va être tout le travail que je te propose dans Royal. Et Royal, en fait, c'est le programme court, intense et intensif que je te propose pour passer l'hiver comme une fleur, comme une reine, et d'arriver au printemps avec une batterie rechargée à fond au lieu de, bah, devoir, te remonter à la manivelle, comme on le fait, à chaque fin d'hiver, en te disant: «Oh, vite du soleil, vite de la lumière, moi j'en peux plus, je suis à bout, vite une cure détox parce que c'est peut-être ça qui va, me sortir de cet état léthargique». Vite des vacances, qui ne changeront rien. Juste pendant le temps des vacances, tu te sentiras très bien et puis après, pas trop. Donc voilà, ce que je te propose dans Royal, comme je te disais, c'est un truc court, ça se passe sur 6 semaines. On va être ensemble au début assez intensivement pour justement, dégommer ces programmes, pour changer les lignes de code qu'il faut, pour aller voir ce qui coince parce que évidemment ça coince, si, tu m'en parles et que tu viens chez moi et d'ailleurs tu peux m'envoyer un MP et on va vérifier ça ensemble. On ne va évidemment pas moi je te propose pas, de sauter dans Royal si ça n'est pas tout à fait pour toi et si ça ne va pas t'apporter, ce que je te promets, c'est-à-dire vraiment, de retrouver ton énergie et de passer ton hiver à remplir ta batterie, à arrêter d'être fatigué, à retrouver de la joie, de l'enthousiasme et arriver, mais comme une pile méga chargée, à l'heure d'été dans 6 mois. Le programme, ça dure 6 semaines. Si tu es intéressé par Royal, eh bien, écoute, je t'en prie, envoie-moi un MP, mets-moi un commentaire et dis-moi, si tu as vu ceci en replay ou en direct, et on discutera ensemble et si ça se met, je ferai encore d'autres petits lives pour, continuer à te clarifier ce que moi j'estime être de l'immunité ou de la protection, à quel niveau ça se situe et comment, tu peux, finalement aligner tous tes corps pour que, tu sois protégé, que les défenses se fassent toutes seules et que toi, tu te recharges à fond au lieu de passer l'hiver comme une taupe dans un tunnel, sans lumière et sans morale. Voilà. Bah, écoute, je te dis à bientôt. Merci à celles qui étaient là, Manoël, Mappy. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao!